I give up, I give up, can't deny it. Ça, mais toi-même ton cri de joie, toi-même ton cri de joie. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, dis à ton voisin, waouh. Dis-lui, c'est ça, adorer. Adorer, c'est pas placer des chants. C'est pas un placement de chants. Et de chants, et de chants. Adorer, c'est un état d'esprit. Vous voyez, par exemple, ceux qui n'ont pas l'habitude d'adorer, à un moment, tu vas t'ennuyer si tu ne sais pas adorer. Parce que c'est ceux qui ont appris à développer l'art de l'adoration, au fait, ils n'ont même plus envie que ce qu'on est en train de faire s'arrête. Si ça ne tenait qu'à moi seul, on pourrait rester comme ça jusqu'au soir, en train d'adorer. C'est ça adorer, au fait. Ce que tu fais, prier, 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 tu parles. Si tu n'as pas appris à faire ce qu'on fait, au fait, tu as raté Dieu. Tu as raté Dieu. Tu as raté Dieu grave. Parce que Dieu siège dans ce qu'on fait, dans de tels moments d'adoration. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si chez toi tu n'apprends pas à adorer comme on le fait maintenant, en fait tu as tout raté dans ta vie chrétienne. Tout raté, je t'assure. Tu as raté le plus important. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas la quantité de ce que nous disons. Est-ce que vous avez vu pas mal de temps d'adoré? Il n'y a même plus cette histoire de dégamage. Parce que quand tu entres dans l'esprit d'adoration, en fait, même ton esprit, ta louange, elle est conduite par Dieu. On n'est même plus en train de capter est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'alto, du soprano, vous me comprenez un peu? Il n'y a plus ça. Vous me comprenez un peu? On n'est même plus en train de capter. Est-ce que quelqu'un est en train de faire du mezzo, tu fais du baryton? Est-ce que tu étais en deçà, tu étais dans le mineur? Non. C'est un cœur qui se donne à Dieu. Quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, apprends à adorer Dieu. Mais la majeure partie des chrétiens de notre génération ne savent pas ça. Je t'assure que tu peux passer plusieurs années dans la vie chrétienne en ne comprenant pas ce que je suis en train de dire. Légèrement, mais regarde quelqu'un dit, tu cherches quoi chez Dieu au fait? Je vois la mélodie de l'autre type d'adoration. On ne rappelle plus les chanteurs de l'année. Voilà ça. Voilà. Mais tu vois, quand tu joues ces notes comme ça, ces notes-là, ça éveille l'esprit. Légèrement. Regarde quelqu'un dit lui. Tu cherches quoi chez Dieu au fait? Tu cherches quoi chez Dieu en fait? Parce que si ce que tu cherches chez Dieu n'est pas Dieu, regarde quelqu'un dit lui. Tu cherches quoi chez Dieu au fait? Je ne sais pas comment je vais vous le dire. Si ce n'est pas Dieu que tu cherches chez Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Si ce n'est pas Dieu que tu cherches sur lui, tu as raté le plus important de la vie chrétienne. Tu as raté le plus important de la vie chrétienne.
il me ramène cette vision d'un serviteur de Dieu qui le racontait. Je l'ai peut-être déjà dit, mais on va encore le dire. Il dit qu'il avait cette vision, il était un peu comme dans un banquet, une forme de souper. Et il y avait comme un prince, quelqu'un d'important qui était présent et qui prenait le repas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sinon, très bien. Merci Saint-Esprit, donne-nous d'apporter la parole de ce matin et que nous puissions glorifier Jésus-Christ ce matin. Donc, il dit, ils étaient dans ce banquet et il y avait plusieurs hommes. Et à la fin du repas, l'ordonnateur du repas me demandait, au fait, à la fin, tu devais demander ce que tu veux. À la fin, après avoir fini de manger, souper, pris le repas, à la fin, l'ordonnateur du repas te saluait. Et là, je regarde un peu sa vision avec les mots que j'ai. L'ordonnateur du repas, à la fin, te saluait, mais il te demandait de lui demander quelque chose. Quelqu'un me comprend? Comme une sorte de cadeau de revoir. Quelque chose qui s'est fait. Et ce serviteur qui était dans cette vision, on entendait plusieurs de ses amis. C'est qu'on dit, Seigneur, donne-moi l'accomplir un grand ministère sur la terre. En même temps, l'ordonnateur, je n'ai pas un peu comme celui qui était célèbre. Il dit, d'accord, tiens. Quelqu'un disait, Seigneur, moi je voudrais être prospère dans mes affaires. Il dit, c'est ce que tu veux. Ok, prends, tiens. Mais beaucoup de gens demandaient. Et quand ils me demandaient, ils le faisaient avec joie, ils le donnaient. Vous me comprenez? Il était émerveillé. Et lui, quand c'est arrivé à son tour, où il devait dire ce qu'il voulait, vous voulez savoir ce qu'il a demandé? Il dit, sans s'en rendre compte dans le rêve, il dit, je veux Jésus. Quand il a dit, je veux Jésus, l'ordinateur, je ne veux pas la regarder de manière privée. La regarder. Tu dis quoi? Il dit, je veux Jésus. Il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas ce que les autres ont demandé? Il dit, je ne sais pas, mais je veux Jésus. Il dit, comme tu as demandé Jésus, tout ce qu'ils ont demandé va t'accompagner. Il dit, comme tu as eu la sagesse de demander plus de Jésus, il dit, c'était la chose que j'attendais que tout le monde demande. Mais les autres avaient demandé des choses, mais ils n'avaient jamais mentionné le nom de Jésus dedans. Il dit, je les ai donnés parce que je les aime. Mais toi, tu as demandé la bonne part. Tu as demandé ce que je voulais donner, pas ce que tu voulais avoir. C'est deux choses différentes. Il voulait donner quelque chose, cet ordonnateur de repas. Mais il se rendait compte que quand les gens citaient, les gens ne citaient jamais ce qu'ils voulaient donner. Mais il était intrigué parce que l'autre a dit, je veux Jésus. Tu as mis le doigt sur ce qu'il fallait demander. Il dit, comme tu as demandé Jésus, comme tu as demandé Jésus, toutes les choses que j'ai distribuées à tes collègues, toutes ces choses t'accompagneront sans effort. Bien-aimé, dis à quelqu'un, tu as besoin de plus de Jésus. Amen. En réalité, ce n'est pas de plus d'argent qu'on a besoin. Bien qu'on peut croire que c'est beaucoup plus d'argent qui va nous rendre heureux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de beaucoup plus d'argent, de beaucoup plus d'élévation dans la société dont nous avons besoin. Parce que ton élévation dans la société peut être effectuée par ta capacité à désirer plus de Jésus. Quelqu'un me comprend? On va prendre Isaïe chapitre 55. Isaïe chapitre 55. Nous sommes toujours dans notre grande thématique au sujet du Saint-Esprit. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu sais ce que tu cherches chez Dieu? Ce que Dieu aimerait que ses enfants fassent, la plupart des chrétiens ne le font pas. Ce que le Seigneur aimerait voir chez ses enfants,
Beaucoup de gens ne le font pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses, si Dieu te dit de le faire et tu le fais, ta vie va prendre une ascension fulgurante. Ah. Lisons à partir du verset 1er. Quelqu'un n'a pas dit un amen? Amen. Il ne faut pas que l'été, ton amen reste en vacances. Amen. Amen. Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est une bonne question. Est-ce que j'aime Dieu? C'est une question qu'on doit toujours se poser. Et la réponse n'est pas oui, j'aime Dieu. La réponse c'est lui qui doit te dire tu m'aimes. Quelqu'un me comprend? C'est lui qui doit me dire j'aime la manière dont tu m'aimes. Mais quelqu'un me dit est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est la question qu'on se pose. Moi, je ne vais pas trop faire de théologie. Mais je vais parler de mon cœur. Pose encore la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? En fait, c'est la plus grande question d'un enfant. Est-ce que j'aime même le Seigneur? Ça te permet de pouvoir checker tes motivations. Ça nous permet de pouvoir toujours checker nos motivations. Ça nous permet de toujours nous réajuster. Vous savez, cette semaine, il m'est arrivé la plus grande chose de ma vie. C'est-à-dire que depuis... il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé de, comment dirais-je, tomber plus amoureux du Seigneur. Je ne sais pas, peut-être toi si tu comprends, hein, mais c'est comme si, vous voyez, quand un homme, une femme vient de découvrir son fiancé, j'avais une joie que je ne pouvais pas expliquer. Et ce sentiment-là, je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Il y a la joie du Saint-Esprit qui est permanente, où tu perces dans la foi. Mais je parle de tomber un peu plus amoureux de Dieu. En fait, il est avec nous tous les jours. Mais c'est comme si un peu tes yeux s'ouvrent et tu le découvres autrement. Et tu tombes amoureux de ce que tu viens de découvrir. Et tu te dis, mais pourquoi je n'avais pas vu ça avant? Et tu te dis que c'était sur moi depuis le début, mais c'est toi qui ne le voyais pas. Parce qu'à un moment, ça arrive même dans les couples. La routine s'installe. La routine s'installe. Il me dit, prends cette image, je parle. Regarde dans les couples. Qu'est-ce qui détruit souvent les couples? Au-delà de... Si on ne parle pas des infidélités, on considère qu'ils sont fidèles. Mais des couples peuvent être fidèles. C'est-à-dire que l'un ne trompe pas. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, chrétiens, qui ont été bien enseignés, nous ne trompons pas Dieu. Mais il y a une routine qui s'installe avec Dieu à un point, en fait, que on ne le courtise plus. Et ça arrive dans les couples où la femme était habituée, elle est habituée à voir l'homme tous les jours, venir le soir du travail. L'homme est habitué à voir la femme, il est habitué à voir ses cheveux, il est habitué à passer du temps avec elle. En fait, c'est comme si
la routine s'installait et il y a comme une forme de routine, nonchalance, une forme de... ça devient fade. Ils ne sont pas infidèles, mais leur relation est devenue fade. C'est les mêmes couverts, c'est les mêmes décors. C'est-à-dire qu'ils commencent à se comporter comme des vieux, tandis qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils se disent même plus souvent, ils ne passent plus du temps ensemble. La Bible dit que Rebecca jouait avec Isaac. C'est par là qu'on avait su que Rebecca était vraiment la femme d'Isaac. Abimelech avait vu cette taquinerie-là, ce jeu avec un couple-là. Et Abimelech m'a dit, mais tu m'as trompé, celle-là c'est ta femme. Parce que l'amusement que tu fais là, on ne fait pas ça avec quelqu'un qui est sa soeur. Et le Saint-Esprit me dit, il dit, beaucoup de chrétiens ne sont pas certes infidèles à moi. Ils croient en la Bible. Mais dans ma relation avec eux, en fait, une routine s'est installée. Une routine s'est installée. Une routine, il y a une sorte de la routine dans ta relation avec le Saint-Esprit. Dis-lui, mets quelque chose de nouveau dans cette relation. Ajoute plus de toi. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses découvrir le Seigneur autrement. Amen. Quelqu'un pouvait dire, ce qui peut t'empêcher de connaître Dieu, c'est la connaissance de Dieu que tu as actuellement. Ce qui peut t'empêcher de connaître Dieu, au fait, c'est l'habitude des connaissances que tu as, le protocole que tu sais déjà faire. Quelqu'un me comprend? L'habitude chrétienne que tu as, tes habitudes, peuvent être le plus grand frein à une plus grande connaissance de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Tiens ton voisin, mets quelque chose de nouveau dans cette relation avec Dieu. Il dit au verset 1er d'Ésaïe chapitre 55, nous lisons cette parole. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. On avait vu que l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Mais déjà au verset 1er, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien. C'est une invitation. C'est une invitation que prophétiquement Dieu adresse à ses enfants. Et il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Tu avais dit à quelqu'un, il est temps que tu aies plus soif du Seigneur. Quand on parle de soif, c'est un désir ardent de prendre plus. C'est un désir ardent de recevoir plus. Il me donne encore cette image. Il me dit, regarde, dans une voiture, quand on utilise le moteur d'une voiture, il y a besoin qu'il y ait de l'huile. Vous me comprenez? Il y a besoin qu'il y ait de l'huile. C'est l'huile qui permet aux éléments mécaniques de fonctionner. Mais le constructeur à un certain niveau, amen, à un certain niveau, le constructeur demande à un certain nombre de kilométrages, le constructeur demande à ce qu'on puisse faire la vidange, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'huile qui a été utilisée pour ce moteur-là, l'huile commence à perdre ses qualités et qui ont été mises depuis le départ. L'huile commence à perdre tout ce qui est en lui qui est bon. L'huile commence à devenir sale, l'huile commence à devenir fade, l'huile commence à devenir noire. Et à un certain niveau, le constructeur demande de faire la vidange, demande de retirer l'ancienne huile et d'y ajouter une nouvelle. Pourquoi? Parce que si celui qui n'a pas compris cette instruction de l'entretien, de la maintenance, s'il continue à rouler avec la même
qui va se passer? Un jour, son moteur va craquer sur la route. Et beaucoup de chrétiens, à un certain moment, tu peux être en train de craquer parce qu'au fait, l'huile que Dieu t'avait donnée au départ, la connaissance que tu avais de Dieu, la compréhension que tu avais des choses de Dieu, n'est plus suffisante pour continuer ce parcours de 10 ans de vie chrétienne. Et vous comprenez? La vie chrétienne, c'est comme si tu es en train de faire, tu es en train de rouler. Et ton compteur de kilométrage avance. À un certain niveau, on doit changer les pièces. Ceux qui n'ont pas vu ça, à un certain niveau, on doit changer les pièces d'usure. Il y a des pièces qui s'usent. À un certain moment, dans un couple, on doit changer le ménage parce qu'il y a des assiettes qui s'usent. Il y a des couverts qui s'usent. Il y a des rideaux qui s'usent. À un moment, quelqu'un à l'intérieur de cette relation doit dire, ça arrive dans certains couples, à un moment, ils jettent tout et ils mettent quelque chose de nouveau. Ils refont une nouvelle peinture. Ils emmènent un nouveau meuble parce que l'ancien meuble a commencé à perdre sa valeur, perdre son éclat. C'est ainsi qu'il en est de même avec notre relation avec Dieu. À un certain moment, ça commence à craquer. Quand ça commence à craquer, ce n'est pas à cause des démons, mais c'est parce qu'il faut un vin nouveau. Une des dimensions du Saint-Esprit que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est sa dimension du vin. Dis avec moi le vin. Il dit, venez acheter du vin. Il dit dans Ephésiens 5, verset 18, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est au contraire, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi fait-il cette analogie entre l'ivresse du vin naturel et avec le fait d'être rempli par l'Esprit? C'est parce qu'il veut dire qu'il y a une similitude, il y a une image. Ce qu'est l'ivresse pour quelqu'un qui boit le vin de manière naturelle, c'est la même chose qui doit arriver à quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit. C'est une forme d'ivresse spirituelle. Le vin, c'est la dimension qui t'emmène à marcher dans l'Esprit. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi le vin de l'Esprit. Le vin de l'Esprit. Jésus a dit, on ne peut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les autres vont faire quoi? Vont se rompre. Il faut mettre un vin nouveau dans une outre nouvelle. L'outre c'est toi et c'est moi, c'est le vase que nous sommes. Le vin c'est l'esprit. Amen. Mais regardez les caractéristiques du vin. Le fait qu'il n'est bu à une certaine fréquence fait que il y a plein de choses à comprendre. Fait qu'à un certain moment, il y a une timidité que tu n'as pas. Tous ceux qui sont ivres de vin ne sont pas timides. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne marchent pas dans la timidité. Dis à ton voisin, as-tu bu le vin de l'Esprit? Parce que celui qui était timide, mais qui va commencer à prendre le vin. La plupart du temps, les gens, même c'est pour casser même la timidité, qui prennent le vin pour changer d'état. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui va te permettre de changer d'état. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne dans ton état normal, dans ton état charnel. Dans ton état d'humain, femme, homme, tu es humain. Tu as fait l'œuvre de Dieu comment? Tu es conduit par Dieu comment? Dieu conduit ceux qui sont ivres de lui. Dieu ne conduit pas les gens qui sont à sec. Qui me comprend? Qui comprend cette analogie ou pas? Est-ce que tu comprends l'analogie? Parce que ça peut être un peu dur. Quelqu'un dit, mais le vin, Dieu parle par parabole. Vous me comprenez? Quand le vin de l'esprit commence à t'être communiqué, j'ai dit, tu sors d'un état de sobriété, tu deviens comme excité. Je vous dis, quand tu es un enfant de Dieu qui est excité pour les choses de Dieu, ta froideur le tombe. Demande-lui, as-tu bu le vin de l'esprit? Tu sais pourquoi tu es trop à sec comme ça, comme on dirait en Côte d'Ivoire, tu es en pour les choses de Dieu. Parce qu'il n'a pas assez bu de vin de l'esprit. Il ne t'a pas encore enivré. Qui me comprend? C'est le vin de l'esprit qui métamorphose un chrétien, qui fait de lui quelqu'un que on dit, mais ce n'est pas lui qu'on connaît, ce n'est pas elle qu'on connaît.
Ce n'est pas celle qui ne parlait pas. Ce n'est pas lui qui ne parlait pas. Ce n'est pas celle qui était comme ceci, comme cela. Mais d'où vient-il ce sel? D'où vient-il cette force? D'où vient-il cette hardiesse? D'où vient-il cette capacité? Elle vient du même de l'esprit. Une deuxième chose pour celui qui est contaminé par le vin de l'esprit, c'est qu'il n'a pas la peur. Les gens qui sont ivres sont courageux, sont naturellement courageux. Ils foncent. Ils peuvent voir quelqu'un de grand comme un Goliath. L'Esprit de Dieu me dit, c'est parce que David était ivre de l'esprit. Quelqu'un a vu Goliath, il dit, toi je vais te tuer. En temps normal, la secte, tu ne peux pas dire ça. Dans ton naturel, là, tu ne peux pas dire ça. Tu vas regarder sa taille, tu vas voir son bouclier, tu vas voir son épée, tu vas commencer à avoir peur. Mais regardez ce qui arrive aux gens qui sont ivres. C'est comme s'il y a une sorte de peur qui ne les habite pas. Ils foncent vers les obstacles. C'est là où il y a la voiture, c'est là où il a envie d'aller. C'est là où il y a même un obstacle, c'est là où il a envie d'aller. Il est difficilement malléable. Deuxième chose de quelqu'un qui est ivre de l'esprit, il est habité par un courage. Un courage qui se renouvelle sans cesse. Tu ne sais même pas d'où vient ce courage. Tu ne sais même pas d'où vient cette force. Tu ne sais même pas d'où vient cette capacité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu à sec. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu à sec. Quelqu'un dans ton naturel là. Dis-lui, il doit t'enivrer. Si tu le fais à sec là, à un moment tu as dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. J'ai cet esprit, j'arrive pas. Je n'ai pas cette capacité. Mais c'est normal, tu n'es pas enivré de moi. Bois de mon vin, tu vas voir que tu vas devenir une autre personne. Les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ils ont été remplis du vin de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Les gens ont dit quoi? Ils sont ivres. Ah, comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un est rempli de l'esprit. L'un des signes ont dit Dieu, bizarre. Tu es ivre. Les gens ont dit, ils ont regardé les pierres. Bien aimé, les gens sont intelligents quand même. C'est-à-dire que tu peux dissocier quelqu'un qui est ivre de quelqu'un qui n'est pas ivre. Donc si quelqu'un dit à un Pierre, à un Jacques, à un apôtre, vous avez bu ou quoi? C'est la manière dont vous êtes en train de prier, vous êtes en train de parler. C'est comme si vous prenez une force, tout ça. Pierre a dit le dit. Attends, on va aller voir, vous allez comprendre que cette histoire de vin, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est dans Actes. Actes chapitre 1er. Non, les suivants, chapitre. Après la Pentecôte, non, les c'est quelqu'un. Donc à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils sont mis à parler en langue. Dis à ton voisin, depuis le jour où tu as parlé en langue, as-tu rebu le vin de l'Esprit? Parce qu'il y a des gens, c'est le jour où ils ont parlé en langue, c'est le jour où ils ont bu le vin de l'Esprit. Et depuis qu'ils ont fini de parler en langue le jour-là, le verre est resté sans avoir été pris. Dieu ne lui a pas, ils n'ont jamais pu reprendre encore le vin. Donc en fait, ils sentent que c'était plus comme avant. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi quelqu'un va me prendre mon message? C'est pour ça que la plupart du temps, tu te rappelles, le seul moment où tu as senti le fruit de l'esprit, il y a 3 ans, il y a 4 ans. La dernière fois que tu as pleuré dans ta chambre, tu ne sais même plus. Je vous dis, l'un des signes, si tu adoptes, tu fais une année, tu pries Dieu, tes larmes ne coulent pas. Moi, je commence à me méfier. Tu pries Dieu, et puis ton âme reste insensible. Et tu ne bois pas de vin. Je vous dis, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu, ton âme va rester pareille. Ça, je vous donne un des signes. Vous vous approchez de Dieu, et tes larmes ne coulent jamais 1 année, 2 années. 3 années, c'est que tu es un prieur, tu n'es pas un adorateur. Tu as développé la stratégie de prière. On t'a donné les stratégies de prière. Parce que les chrétiens aiment ça, les stratégies de prière. Va prendre tous les cahiers de stratégie de prière. D'accord. Je connais les gens, ils ont des bibliothèques, c'est rempli de stratégie de prière numéro 1. Quand un os touche mon pied, quand il y a un canari en bas de la fenêtre, quand il y a ceci, quand il y a cela, ils ont 4 stratégies de prière pour tout. Au début, là, ça t'attire. Dieu même permet que c'est ça qui t'attire.
finalement, quand tu utilises les buts, tu te rends compte que j'ai fait ça, fais pas comme les témoignages qu'on dit les dents. J'ai fait ça 10 fois, j'ai fait ça 20 fois, j'ai fait ça 30 fois. L'homme de Dieu a dit que quelqu'un a fait ça 2 fois, ça a marché. Dis-le à ton voisin, est-ce que son cas c'était ton cas? On est tous passés par là, jusqu'à finalement ces cahiers là qui comptent de négocier aux agents, chercher Dieu aux ennemis. Ça ne marche pas par des méthodes empruntées. Ça ne marche pas les choses de Dieu par des méthodes empruntées. C'est pas parce que la soeur te dit que non, j'ai fait 3 jours de jeûne, je suis en train de prier, Dieu a débloqué ma situation. Ça veut dire que quand tu dois débloquer une situation, entre en jeûne et prière, tu rêves. Si tu ne prends pas le vin de l'esprit, comment pourra-t-il te conduire? Dieu ne conduit pas ceux qui sont ivres, qui ne sont pas ivres. Ivres de lui. Parce que quand tu es ivre, tu es dans un autre état. Vous comprenez? Tu n'es plus dans un état normal. Les gens qui veulent changer de... Quand ils ont un moral, tu sais pourquoi ton moral est toujours bas, toujours bas? C'est parce que tu n'as pas le vin de l'esprit. Et quelqu'un qui a le vin de l'esprit, il est là comme ça. Tout est déjoyé. C'est que tu me tapes comme ça. Oh Jésus est Seigneur. Hey. Tu comprends pourquoi il y a des gens, tu les comprends, quand on est persécuté, ils restent pareil. Il est tellement ivre de l'esprit qu'il n'est même plus dans votre catégorie. Il n'est pas son championnat. Championnat de celui-là dit que celle-là m'a dit ceci, celle-là m'a parlé comme ça. Ah, quand tu es encore dans ce championnat, c'est que tu es à sec. C'est les gens qui sont normaux qui sont dans ce championnat. Quelqu'un qui est ivre, il est là comme ça. Il est là comme ça. On est quelqu'un qui n'est plus avec vous. Vous savez, les chrétiens qui sont remplis d'esprit ne sont pas avec les hommes de la terre. Tu le critiques, tu l'insultes, tu le méprises, tu le manques de respect. Il s'en fout, il ne te doit rien, tu n'es pas son Dieu. Gaspiller sa salive pouvait l'élever Dieu, glorifier Dieu. Mais quand c'est seulement une peau de banane, Seigneur, pourquoi on a mis cette peau de banane même? Les gens même sont méchants. Tu es trop conscient de ta nature. Tu es trop conscient de ta nature humaine. Tu n'es pas assez ivre. Donc comme tu n'es pas assez ivre, tu es conscient de quand on te presse. Tu es conscient de quand on te pique. Tu es conscient de quand il y a un trou. Tu vois même un ivre, il voit le trou là même, il s'en fout. Il veut tomber dedans. Il tombe, il va se relever. Amen. Quand quelqu'un est ivre de l'esprit, même quand Satan passe le trébuchet, quand il tombe, il se relève encore. Je suis là, on avance avec Jésus. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que c'est cette métaphore? Amen. Tu lui mets le pot de banane, il l'esquive. Tu lui mets le pot de banane, il l'esquive. Tu le vois, tu penses qu'il titube, hein? Mais il est dans un autre niveau. Le vin, c'est la dimension de l'esprit. C'est le vin qui a manqué à beaucoup de chrétiens. Le vin aussi, c'est le symbole de cet amour avec Dieu. Oui, le vin symbolise l'amour. En fait, ton amour sans cesse avec Dieu est tellement bonifiant. C'est qu'il y a une passion avec Dieu qui se développe. Il y a une intimité. Tu vis une relation avec le Saint-Esprit. Tu vis une lune de miel avec lui. Tu prends plaisir. Ah, bien aimé. Magnifique. Dis-moi bon amen. Amen. Qui aimerait être enivré de l'esprit? Il a dit, venez, vous qui avez soif. Quand le vin est servi, il y a un poète qui dit, quand le vin est tiré, il faut le... Le Saint-Esprit ne va pas prendre ce qu'il est et te le donner d'un coup. Il faut désirer boire son vin. Il faut désirer cette nature enivrante de lui. Quand tu vois quelqu'un, tu dis non, mais comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à faire ceci? C'est pas parce qu'il a un diplôme dedans, c'est parce qu'il est rempli du vin de l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient des mêmes dommages, il n'est pas conscient des efforts, il n'est pas conscient des sacrifices, il n'est pas conscient des persécutions. C'est ce que l'apôtre Paul avait connu. Il dit ni les persécutions ne pourront nous séparer de quoi? De l'amour. Il est tellement ivre de son Dieu. Il dit que ce n'est même pas un ange. Un ange ne pourra pas le séparer. Ni une femme, ni les persécutions, ni toutes ces choses ne pourront me séparer de l'amour de Jésus. Amen. Tellement Dieu passionnant. Il dit, venez, vous qui avez, oh, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu aies soif de Dieu.
Une soif que celle d'hier. Une soif que celle d'hier. Parce que quand tu n'as plus soif, tu ne bois plus. Quand tu n'as plus soif, tu n'avances plus. Quand tu n'as plus soif, tu ne prends plus. Quand tu n'as plus soif, tu ne désires plus. Quand un homme n'a plus, commence à perdre la sensation d'amour pour sa femme, il ne va plus vers elle. Tu peux comprendre? Et dans un foyer, ça devient une tragédie. Même la femme se sent frustrée. Pourquoi il ne vient plus vers moi? Il ne va pas vers une autre femme, mais c'est comme s'il ne la désire plus. Bien aimé, le Saint-Esprit dans cette relation, il voit que tu ne le désires plus. Il voit que tu ne le courtises plus. Il voit que tu ne le chéris plus. Il voit que tu ne lui donnes plus de mots doux. Il voit que maintenant ta prière est devenue bon. C'est comme certains couples qui viennent, le mari vient un soir, tu vas manger à la maison, ok, on commence à manger, il finit de manger, bon, il va se coucher. C'est que ça devient une routine. Pour les chrétiens qui rentrent à la maison le soir, Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'accorde le Saint-Esprit assis comme ça, là, il regarde, on se dit, mon Dieu, ça c'est une pile électrique. Ça là, ça va se décharger par le temps. Oui, on est tous passés par là. Je veux dire que je suis tous passés par là. Amen. Amen. J'ai prié fort, fort. Tu m'entendais 2001, 2002. Ah, j'allais dire, mais lui là, c'est un dangereux. 2001, 2002. En priant par terre, même sur les champs, pour aller prier. On se fait même dans les champs, tu entends prier. Car la Maya, tu avais peur. 2006, quand la pile s'est déchargée, tout le monde est disparu. Oui. J'ai regardé mon compteur sur le dit, on dit quoi de Jésus? Laisse-moi ici. Je ne peux plus venir aux prières. Souvent, il pouvait venir comme ça. J'étais dans la salle, on était encore ado, 16 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Le jour où on a enseignement, je joue aux jeux vidéo. Et je vois qu'il tire des oreilles. Qui a de me déranger là? Et je me tourne comme ça, je vois que ça me dit, hey! Il essayait de nous tirer. Mais c'était pour ça. Il essayait quand on finissait les vacances scolaires. Il disait où tu vas faire les enseignements. Certains ne venaient plus. Il essayait souvent même d'aller nous voir. En fait, la froideur s'est installée dans la vie du plus vieux. Et ce qui m'a gardé, c'est que je savais que c'est pas ce genre de vie que Dieu voulait que je mène. Et en plus d'aimer Dieu, j'aimais la personne de mon producteur spirituel. Je l'aimais, sa personne humaine. Donc c'était en même temps mon ami. Donc ça fait que, même si souvent je peux le voir, lui il est loin. Nous on est en bas. Toutes ces sensations-là, je l'ai connues aussi. C'est que tu les regardes, lui là, c'est sûr qu'il y a des prières dans son corps. Nous même 1 minute, nous on ne pas prier. Amen. Et j'ai fait mon désert comme ça, seul à seul. Seul à seul. Désert. Le Saint-Esprit m'a laissé. Fais ce que tu veux. Je suis promené ici. Je suis promené là-bas. 1 année passée. 2 années passées. 3 années passées. Et puis en même temps, il m'a emmené quelque part dans un pays où il n'y a même pas d'église. Et que c'est même mon voisin même. Il dit, hey, on a qu'à prier. Ok, on a qu'à prier. Donc quand les gens viennent prier, là, quand c'est à mon tour, ils disent, hey, pourquoi tu sais prier? Et qu'il découvre un vieux chrétien. Et je lui ai dit, ah, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Et puis à un moment, je sentais que j'ai tout fait. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Même il me rappelle encore, un jour je dis à un de mes voisins de chambre, j'étais comment on appelle ça? C'était des lits superposés étudiants. Mais tout à l'heure, j'étais jeune étudiant. À peine 19 ans, 20 ans, 18 ans même. J'étais là comme ça dans mon cœur. J'ai dit, j'ai envie de retrouver la vie que j'avais avant. Et puis il m'a dit, mais retrouve là. J'ai dit, mais c'est dur. Je lui ai dit, ça me manque. Il m'a dit, quoi te manque? Parce qu'il était musulman. Et puis je lui ai partagé ma confidence. J'ai dit, ça me manque les cantiques, avec mon groupe de prière. Souvent je me rappelle, mais j'étais tout sur les pays éloignés. Ça me rappelait. Et après, je suis venu en France. Et comme ça, à la guerre, mes occupations, je venais d'arriver, m'intégrer.
Et puis aussi, mon côté spirituel était là comme ça aussi. Je le voyais que lui était loin, lui était déjà dans les livres, il lisait les livres de la Bible. Donc, c'était en même temps mon ami. Mais il dit, ah, le jour que tu vas vouloir prier, tu dois prier, mais moi je ne vais pas te forcer. Amen. Et puis je me rappelle, fin 2011, je finis d'écouter un message. Le Saint-Esprit me poignarde dans le cœur. Tu vas te décider quand. Tu vas te décider quand. Et j'ai dit, j'abandonne tout. Je te sais. Et depuis ce jour-là, ce vin-là m'a porté. C'est comme si je l'ai redécouvert une deuxième fois. Avant, j'avais entendu parler de lui. Il y a des gens, leur vie chrétienne, votre vie chrétienne, c'est la vie des chrétiens où tu as entendu parler de lui. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, mais ça ne doit pas durer longtemps. Tu dois entrer dans la vie chrétienne où tu dis maintenant, mes yeux l'ont vu. Là, ce n'est plus ce que quelqu'un t'a dit, mais c'est quelque chose que tu as expérimenté avec lui. Bien aimé, je vous dis, quand dans ma chambre, j'ai commencé à me résoudre, j'ai commencé à avoir un temps d'adoration, j'ai commencé j'étais devenu excité des choses de Dieu. Bizarrement, c'est là que les choses de ma destinée se sont organisées. J'ai commencé à rencontrer des personnes, j'ai commencé à rencontrer des personnes, des groupes de prière. En fait, c'est là que j'ai compris que Dieu voulait travailler depuis longtemps. Mais il n'attendait que moi, il attendait mon pas, il attendait mon désir. C'est pas pour dire que je ne croyais pas en Jésus. Si tu me disais, est-ce que Jésus était ton Seigneur? J'allais dire oui, mais je ne menais plus la vie chrétienne pour l'esprit. Le vin, je l'avais perdu. J'avais perdu ce vin. Il n'y avait plus ce vin, il n'y avait plus cet amour avec lui. Et c'est là que toute ma vie a pris une autre direction. Oh, ma prière, que tu découvres le vin de l'esprit. Et que tu en boives et tu en boives. Et que tu sois totalement, chaque jour, enivré de son esprit. Ce n'est pas un jour, c'est de rester ivre à l'infini. Quelqu'un me retrouve le passage d'acte là, où ils ont dit 1. Ils sont le 22, c'est dans Actes chapitre 2. Si la régie me trouve, voilà. Actes chapitre 2, un peu bleu, tu avances. Là, ils ont dit ils sont le 22, avance. Regarde quelqu'un dit lui, bois le vin de l'esprit. Bois le vin de l'esprit. Vous voyez, c'est encore devant, c'est encore devant. Les Acarians Zarabachete. Et les Bévis Satan. Les Bévis. La partie où on dit, ils sont le vin doux, ils ont pris du vin, ils sont ivres. Verset 15, merci. Au verset 15, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Donc c'est plus haut. Verset 13. Merci. Il dit, mais d'autres se moquaient. D'autres se moquaient. Je vous dis, si les moqueries ne viennent pas dans ta vie chrétienne, ah, mais lui, il a des trucs comme ça. En fait, tu n'as pas commencé à être ivre. La moquerie est un signe, la moquerie des gens du monde. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils ne comprennent pas pourquoi tu te lèves le matin pour aller à l'église. Ils se moquent de toi. Au fait, quand tu es ivre, les gens normaux ne peuvent pas comprendre ta manière de faire. Ils ne peuvent pas comprendre, ils vont se moquer de toi. Toi, tu donnes 10%. Ça c'est charlatanisme, ils se moquent de toi. Tu es bête quoi. Quand tu es ivre, si c'est que 10% qu'il veut, même s'il veut prendre 90, moi je m'en fous. Quelqu'un est ivre, il va compter son âge. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Ils se moquaient d'eux. Quand Pierre et Jacques et les apôtres sont devenus ivres, on a commencé à se moquer d'eux. Face à quelqu'un qui se moque de toi. Est-ce qu'ils savent que tu n'es plus comme eux? Ils savent que tu n'as plus le même genre de vie. Donc toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas connu d'homme. Se moque de toi, reste la bête que tu es là. Et puis le Saint-Esprit dit, tu es en train d'être ivre. C'est parce que tu es ivre que tu peux faire ça. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut marcher dans cette église? C'est quand tu es ivre. Dans le temps normal, là, nous tous on est des pécheurs. Nous tous, qu'est-ce qui fait qu'on marche dans la droiture de Dieu? Parce que ton esprit est ailleurs. Tes pensées sont ailleurs. Tu n'as pas le temps de les choses là. Tu es ivre. Donc quand tu es ivre, même le péché, tu n'as même pas le temps d'y penser. Vous pouvez comprendre un peu? Amen. Quelqu'un comprend comment livrer sur l'esprit? Amen.
Quelqu'un comprend vraiment l'ivresse de l'esprit? Je dis, reçois l'ivresse de l'esprit. Quelqu'un va entrer en prière, va entrer en jeûne et va dire, Saint-Esprit, je veux boire de ton vin. Il va dire, aujourd'hui, je n'ai pas venu demander que tu ouvres mes portes, mais tu demandes mon vin. Il dit, mon enfant, tu as bien demandé. Le vin que tu vas boire va te donner la force d'ouvrir les portes. Quelqu'un me dit un bon amen. Je t'ai dit, n'emmène pas ton amen en vacances. Amen. Il n'a pas pris de RTT ni de congé payé. Amen. Même ton manque d'amen, souvent c'est dû parce que tu n'es pas ivre. C'est-à-dire que même le Saint-Esprit va utiliser ta bouche pour dire amen. C'est pas une bouche trou, hein. En fait, c'est une réaction de mon cœur par rapport à ce qui est dit. C'est une réaction d'esprit à esprit. Mon esprit est d'accord. Mon esprit dit oui. Mon esprit s'élève. Mon esprit capte le message. C'est comme si tu voyez un peu quand tu avales la gorge bouche. Donc quand le message est en train d'entrer dans ton esprit, amen, là, c'est en train de dire que tu as avalé. Yes, yes. Et là, compris. Maintenant, tu es en train de dire amen, tu es en train de faire la déglutition. Tu es en train de dire que je reçois, ça entre en moi, ça entrait d'entrer dans mes entrailles. Amen. Ah, yes, ça c'est commencé à entrer. Amen. Là, ça a commencé à entrer. Quelqu'un est en train de recevoir. Il avait dit qu'il est l'amen et le véritable. C'est son nom, c'est le nom de Dieu. Donc quand tu me dis, on dit qu'il en soit ainsi. Je dis, sois ivre de l'esprit. Je dis, sois ivre de l'esprit. Sois ivre de l'esprit. Tu me dis, quand tu es ivre de l'esprit, quelqu'un qui est ivre de l'esprit n'a pas de soucis. Ne s'inquiète pas. Tu sais pourquoi tu tout le temps t'inquiètes? Mon loyer, ma facture. En fait, tu es trop conscient de la terre. Tu n'es pas ivre. Quand tu es ivre, c'est comme si tu n'as pas de problème. Mais peut-être tu as des dangereux problèmes. Mais tu es tellement ivre que tu ne les regardes même pas. Tu t'en fous. Quelqu'un qui est ivre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de problème, hein, mais son esprit est ailleurs. Il est dans une autre fréquence. Et là, il chante, il parle beaucoup. Quelqu'un qui est ivre de l'esprit, il parle beaucoup. Il parle les choses de Dieu. Tu le vois à chaque fois les Jésus sur son statut Facebook. L'éternel est bon, l'éternel est mon bouclier. Même ses amis disent, lui là, il a quoi? Il a mangé quoi? Lundi c'est Jésus, mardi c'est Jésus, mercredi c'est Jésus, vendredi c'est Jésus, samedi c'est Jésus, dimanche encore. Il partage la parole de Dieu, il propage l'évangile. Il dit, venez voir comment l'éternel est bon. Venez écouter à l'éternel, voir comme il est bon. Quand tu n'as plus ce désir de le partager, je me rappelle, quand j'avais commencé à découvrir les enseignements, je disais à ma femme qui était en fréquence de l'époque, je venais de découvrir quelque chose, je vais te donner un enseignement, ça va changer ta vie. Elle commence à écouter, je dis donc ça à quelqu'un d'autre. Bien aimé, quand tu es ivre, tu as un désir, tu ne fais que parler de Jésus. Tu ne fais que parler de Jésus. Tu ne fais que parler de Jésus. Tous tes amis, tes contacts savent que toi tu es un homme d'église, toi tu es une femme d'église. Ils savent. Ils savent. Un jour, il y a un gars au travail. Non, il est fort. Il a regardé comme ça, il dit, toi tu es la tête du pasteur. Et comment tu sais ça? Il dit, toi, la main dont tu es là, tu es ça aux gens qui sont comme les prêtres. C'est-à-dire que ma présence fait que il sait que je ne suis pas délinquant. Il sait que je ne suis pas un fautif. Ma présence lui fait dire dans son discernement, toi, tu es un pasteur. Je ne lui ai jamais dit, on n'est pas amis sur les réseaux. Et toujours maintenant qu'elle me voit, me dit, pasteur, ça va. Moi-même, c'est moi qui me cache. Il ne faut pas que les gens viennent m'allumer ici. Amen. 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 Mais je lui ai dit, tu as bien vu. Quand il m'a dit que pasteur, tu as bien vu. Tu as bien vu. En fait, quand quelqu'un il parle, ça commence à... Depuis quand tu as fermé ta bouche sur ton amoureux, sur ton amoureux, sur ton amoureux, quand tu es là, tu parles des amis que tu aimes. C'est-à-dire que même tes amis vont te demander, mais comment tu écris des poèmes? Je écris un poème. Les gens disent, waouh, tu dois aimer cette personne-là. Je dis, vous savez que c'est de Jésus qui sont en train de parler. Et tu commences à lire, tu penses qu'il est en train de parler d'une femme. Et puis je dis, Jésus. Jésus. Ah, c'est trop beau. Dis avec moi. L'amour de l'ivresse de l'esprit. Non, je dis que quand tu es ivre de l'esprit, tu as une audacité. La timidité part, mais tu deviens audacieux.
tu deviens courageux. Tu n'as plus peur. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'adversité, mais tu n'as plus peur. Tu fonces. Amen. Tu es audacieux. Tu es un homme de foi. Quand tu es ivre de l'esprit, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne t'inquiètes pas. Le fait que tu es ivre de l'esprit fait que tu n'as même pas le temps de t'inquiéter. Quand tu es ivre de l'esprit fait que tu aussi tu parles. Tu parles. Ça ton voisin. Parle de lui. Souvent, c'est ta manière à toi de rallumer la flamme. Quand un couple veut rallumer la flamme, qu'est-ce qu'ils font? On va faire aujourd'hui, on va faire un dîner romantique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu ramènes des choses que tu faisais plus et tu le remets maintenant à jour. Regarde avant, là, tu publiais les louanges. Regarde avant, là, tu écrivais des statuts. Et regarde, ça a baissé. Dis avec le Saint-Esprit, on va se donner rendez-vous sur ma plateforme. Je vais parler de toi. En fait, le Saint-Esprit est en train de me donner cette image de dire, quand tu veux renouer avec lui là, renoue les habitudes que tu avais au début. Tu avais l'amour de parler aux gens de Jésus. Mais maintenant même, quelqu'un est en train de se noyer, Jésus, tu t'en fous. Quelqu'un est en train de tomber dans ce péché, tu viens, tu fais des clics, des gars. En fait, tu es devenu chrétien maintenant unipersonnel. Même ta spontanéité à parler de Jésus, c'est Dieu à l'ivresse de l'esprit. Tu parles avec quelqu'un, et puis tu as dit, mais est-ce que tu crois en Dieu? Tu vas toujours vouloir placer ton amoureux dedans. Vous me comprenez? Et tout le monde sait que tu es quelqu'un de Dieu. Vous me comprenez un peu? C'est pas caché. En fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le caches plus. Tu ne le caches plus. La Bible dit, mais d'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin. Ils sont pleins de vin. Et alors Pierre se présenta avec 11 éléments, la voix il leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous savez tous à séjourner à Jérusalem. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Si on les a attribués qu'ils sont comme ivres, pleins de vin, c'est parce que leurs attitudes étaient pareilles. Quelqu'un me comprend un peu? C'est-à-dire qu'on regardait Pierre. On dit que quelqu'un sans instruction, Pierre n'est pas dans l'école, mais Pierre se tenait devant le sacrificateur et puis il parlait. Il a un courage qu'il n'avait pas avant. Il avait un zèle. Regardez, si vous voulez étudier un peu, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les signes de l'ivresse de l'esprit? Regardez les apôtres depuis le début de la Pentecôte. Regardez comment ils ont marché. Regardez comment ils ont marché. Que le Saint-Esprit t'enivre de son vin maintenant. Je donne ces dernières paroles. Dans le Proverbe. C'est pas du bon dans la vie. Proverbe 23. Prie quelques minutes, demande au Saint-Esprit que tu veux boire de son vin. De t'enivrer de son vin. De t'enivrer de son vin. De t'enivrer de son vin. De t'enivrer. Il dit, venez vous qui avez soif. As-tu soif de boire? À celui qui a soif, on lui donnera de boire. À celui qui a soif, on lui donnera de boire. À celui qui a soif, on lui donnera de boire. C'est le verset 35 qui me parle. C'est comme ça que tu as prié pour le vin. Ah, vraiment. Je vous dis qu'il y a des choses de l'esprit, quand tu veux, il faut être audacieux. Le verset 35, il dit, on m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Ici, on est en train de parler de quelqu'un qui est ivre dans le contexte. Quand quelqu'un est ivre, tape-le, il sent rien. Il sent rien. Il ne sent pas les coups. Tu sais pourquoi tu sens trop les coups des gens, les coups de la vie? Tu sais pourquoi ton cœur est très sensible aux coups de la vie? Parce que ton cœur n'est pas enivré. Cette outre-là n'est pas enivrée.
Et il me dit que le vin nouveau là est disponible. Mais c'est disponible pour celui qui est prêt à changer sa configuration, qui est prêt à changer, à rapporter du rajeunissement dans sa foi chrétienne, à rapporter quelque chose d'une habituelle, à faire maintenant des débats, à s'engager à faire autre chose. Quand tu rentres à la maison, ne prie plus comme tu as l'habitude de prier. Mais demande au Saint-Esprit, dis, je veux prier comme tu veux qu'on prie ce soir. Quand tu prends la Bible, ne prends pas la Bible seulement parce qu'on a dit qu'il faut que tu lises la Bible. Sinon, elle ne te dira rien. Ça ne te parlera pas. Tu dois supplier, demander, donne-moi une parole, mon Père de ce jour. Tu vas voir qu'il va te donner une parole qui va changer ta vie. On m'a frappé, je n'ai point mal. Ceux qui ne sentent pas le mal, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas frappés, mais c'est parce qu'ils sont dans un autre état. Lève la main, commence à prier, demande le vin de l'esprit. Change de mélodie. Elia, je vais t'entendre prier. Prie pendant ces minutes. Yes. Juste ces 5 minutes. Juste ces 5 minutes. Désire le vin de l'esprit. Désire le vin de l'esprit. Regarde, tu as besoin d'un vin nouveau. Tu as besoin d'un vin nouveau. Ce n'est pas parce que le monde est devenu pire, mais c'est toi qui as perdu ton ivresse de Dieu. Tu as perdu cette ivresse. Désire son vin ce matin. Désire boire. Désire l'ivresse de l'esprit. Dis, Saint-Esprit, rends-moi ivre. Rends-moi ivre de toi. Oui, je te le dis. Il y a une meilleure boisson au ciel. Il y a une meilleure boisson. C'est mieux que le Bordeaux. C'est mieux que les vins du sud. C'est le vin de Dieu. Le vin de Dieu. Le vin de Dieu. Celui qui le boit. Celui qui le boit ne peut pas rester pareil. Il va savourer. Il va savourer la grâce de ce vin. Il va savourer le goût de ce vin. Il y a un goût dans le vin de l'esprit. Il y a un goût excellent. Quelqu'un va retrouver son amour. Quelqu'un va retrouver son amoureux. Son amoureux. Il me dit, tu as laissé ton amoureux. Tu as laissé celui qui t'avait aimé dans ta chambre. Celui qui t'avait aimé quand personne ne t'aimait. Quand personne n'était là. Tu te rappelles qui était là. C'était lui. C'était lui. Mais pourquoi vas-tu oublier? Mais pourquoi vas-tu lui déconner? Mais pourquoi vas-tu lui à l'égard? Une amoureuse, un amoureux de Dieu veut revenir vers son Dieu. Pendant que je prie, je vois un vin qui est tiré. Un vin qui est tiré dans les cieux. Quelqu'un doit boire. Les anges doivent enivrer ton esprit. Ce n'est pas l'ivresse de la chair, c'est l'ivresse de l'esprit. Regarde pourquoi même tu parles la langue. Mais si c'est devenu fade, c'est devenu fade. Parce que tu parles en langue dans la chair. Tu parles en langue dans la chair. Quelqu'un va retrouver des langues spirituelles. Retrouver le goût de l'ivresse. Il me dit, mon vin est doux. Mon vin est doux. Mon vin est doux. Oh, je le vois. Il dit, le vin est tiré. Celui qui a soif va boire. 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 Oh, Makala. Il vient de me donner le thème de notre retraite. Il me dit, appelle l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit. Parce que je vais rendre ivre plusieurs. Et ils vont être méconnaissables. Ils vont être méconnaissables. Ils sont restés trop froids. Je n'ai pas besoin de chrétiens froids. J'ai besoin de chrétiens enivrés. 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 Une génération ivre de l'esprit. Une génération ivre de l'esprit. Je suis né pour une génération. Pour rendre ivre une génération. Oh, désire dans ton esprit ce vin. Désire ce vin. Désire dans ton cœur. Désire cette coupe. Il dit, je dois boire de cette coupe. Je dois boire. Je dois boire de cette coupe. Désire boire. Ce n'est pas une reverse naturelle.
mais il n'y avait plus de vin. La vie chrétienne était en train de voir son plein, mais il n'y avait plus de vin. Mais le vin meilleur est pour la fin. Le vin meilleur est pour la fin. Il n'y avait plus de vin. Le mariage de Cana, c'est vous dire, personne ne peut vivre une vie chrétienne sans le vin de Jésus. Sans le vin de Jésus, personne ne peut finir sa vie chrétienne à l'excellence sans le vin de Jésus. Il est en train de me dire, regarde pourquoi tu souffres, regarde pourquoi tu sens les douleurs, regarde pourquoi tu es devenu sensible au monde, regarde pourquoi maintenant c'est devenu dur, parce que le vin est fini, le vin est fini. Jésus doit apporter un vin nouveau, Jésus doit apporter un vin nouveau, 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 doit apporter un vin nouveau. Il me dit le vin de ta nouvelle conversion est terminé. Pour cette année, Dieu a arrêté le vin de la nouvelle conversion. Le vin que tu as reçu à ta conversion, il dit ce vin-là est terminé. Il dit ce vin-là est terminé. Ce vin-là est terminé. Il doit avoir un autre vin. Regardez, l'ordonnateur du repas a dit le vin qui est venu après était meilleur, était meilleur, était meilleur, était meilleur que le précédent. Si tu comprends là où Dieu est en train de t'emmener, tu vas comprendre que c'est meilleur que toutes les autres années que tu as vécues. Les années à venir sont meilleures parce que le vin est plus excellent, d'une qualité plus importante, d'une qualité plus importante. Gentil. Il me dit, quand j'ai dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la dévotion. Mais après j'ai dit à Paul, dis-le comment on renouvelle le vin. Il dit chantez des cantiques, chantez des hymnes, chantez des louanges, célébrant Dieu de tout votre cœur. Il dit c'est comme ça qu'on renouvelle le vin. Quand en demeurant, en chantant des cantiques, arrête maintenant de chanter des chansons qui sont connues. Le vin t'emmène à chanter des cantiques nouveaux. Le vin t'emmène à chanter des cantiques nouveaux. Regarde, le vin t'emmène à prendre des mélodies nouvelles. Des mélodies, tu vas fredonner des mélodies dans ta chambre. Des mélodies qui ne sont pas venues des cantiques humains, mais les cantiques des anges. Des anges vont te souffler des mélodies pour redonner goût à ton vin. Quelqu'un doit rentrer dans sa chambre. Et quand tu rentres, Dieu dit ne chante pas les chants classiques. Ne chante pas les chants de ton intelligence. Il dit pendant que tu seras dans sa présence, pendant que tu seras en train de patienter dans sa présence, il va te souffler une mélodie. Et tu vas commencer à adorer sur cette mélodie. Tu vas commencer à adorer sur ces mots. Tu dois apprendre. Parce que c'est comme ça le vin est renouvelé. Il me dit le vin est tiré. Les gens doivent le boire. Cette église doit le boire. Cette église doit le boire. Reçois le vin de l'esprit. Reçois le vin de l'esprit. Lève la main. Et crois-le pendant que je déclare ces paroles. Crois-le. C'est au-delà d'une sensation. J'ai dit reçois le vin de l'esprit. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, recevez le vin de l'esprit. Recevez le vin de l'esprit. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, recevez le vin de l'esprit. Recevez le vin de l'esprit dans votre esprit. Ton esprit a une bouche et ton esprit peut boire. Elle ne boit pas un vin naturel. L'esprit boit le vin de l'esprit. J'ai dit reçois le vin de l'esprit. 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 Reçois le vin de l'esprit ce matin. Pendant que je dis reçois le vin de l'esprit, crie de toutes tes forces amen. Reçois le vin de l'esprit. Reçois le vin de l'esprit. Quand j'entends dire amen, je vois des bouches qui s'ouvrent. Reçois le vin de l'esprit. Reçois le vin de l'esprit. Je dis reçois le vin de l'esprit. Reçois-le en toi. Bois-le maintenant. Bois-le maintenant. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Je dis reçois-le. Reçois-le. Reçois-le, sois ivre ce matin. Sors de ta musique. Sois ivre.
ivre, sois ivre. Prends l'esprit, reçois l'esprit, dans sa dimension du vin, dans sa dimension du vin, dans sa dimension du vin, reçois, je t'inflige dans cette dimension. Il me dit, ne tiens pas compte de ton intelligence. Quelqu'un qui est ivre est méconnaissable. Tu vais crier, crie. Allah Souza. Ne regarde pas ton voisin. Nous ne sommes pas dans une convention où nous voulons faire la bonne moralité. Nous voulons passer par la convention. Il m'a dit, celui qui est ivre sort de la convention. Sort de la convention. Sort de la convention ecclésiastique. Il s'en fout que tu as envie de crier, crie. Crie pour libérer ton âme. Crie pour libérer la personne qui surveille dedans de toi. Levez coule. Crie. Dans mon esprit, quelqu'un doit crier. Même cri de soif, un cri de s'en détacher, un cri de ça suffit, ma vie doit prendre l'autre sens, un cri de ça suffit, ma destinée doit briller mieux que ça, un cri de ça suffit. Où est cette personne? Ne te retiens pas, me dit l'esprit, ne te retiens pas. Celui qui est ivre ne se retient pas. Celui qui est ivre ne se retient pas. Dans les aigus on se dit, celui qui est ivre ne se retient pas. Celui qui est ivre ne se retient pas. J'ai dit celui qui est ivre ne se retient pas. Ne te retiens pas. Ne dis pas qu'est-ce qu'on va penser de moi. Ils s'en foutaient. Allez au cas. Et Katenaria. Elle les autos. Elle périse à Tétara. Elle est ma. Lâche prise. Arrête de compter sur ta force. Celui qui est ivre compte sur la force du vin. Compte sur la dose du vin. C'est la dose du vin qui va te porter. Ce n'est pas ta force. C'est l'alcool qui se trouve dans le vin qui porte l'ivre, qui porte celui qui est sous. C'est la dose. Ce n'est plus sa force. Ses forces sont décuplées. Ses forces sont multipliées. Laisse le Saint-Esprit travailler. Laisse la présence de Dieu. Laisse la présence de Dieu. Laisse la présence de Dieu t'infuser la présence de Dieu. Je t'infuse la présence de Dieu dans ton esprit. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Avec intensité, avec intensité. Ne te retiens pas. Toi qui parles en langue, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Celui qui est ivre a de l'audace. Celui qui est ivre a de l'audace. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas.
t'appeler de là où tu dois être et qui peut t'emmener là où tu ne vas pas, qui peut t'emmener là où tu ne crois pas, qui peut t'emmener là où tu ne sais pas. Je fais de personne qui je veux, je choisis qui je veux, je prends qui je veux, de mes entrailles, je compte le nom de mes enfants et j'estime la grandeur de mes entrailles, je détermine la destinée de chacun, de mes entrailles, je peux compter le cheveu de chacun, je peux compter le nombre de grains de vos cheveux. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui se met en ce lieu, qui se met en ce lieu. Quand je parle, personne ne peut dire le contraire. Je prends qui je veux, je donne à qui je veux. Ne tenez pas compte de ce monde. Ce monde périra et je prendrai une nouvelle promesse à cette génération qui me craint et qui croit en mon nom, cette génération qui loue l'Éternel, cette génération qui croit en son nom. C'est cette génération-là que je célébrerai, que je prendrai de mon carquois et je ferai briller dans l'histoire des nations. C'est cette génération que je prendrai de nulle part. Regarde, je te prends de l'amour. Toi-même qui ne sais pas parler, je te prends de l'amour et je t'emmène à la table des rois. Regarde, ça ne dépend pas de ta force, ça dépend de Dieu. Je te connais depuis ton histoire, je connais tes faiblesses, je connais tes fautes, je connais tes limites, je connais tes insuffisances. Tu m'as dit que tu en as marre, mais aujourd'hui je viens de toi, je peux pas te dire toi. Est-ce que tu peux m'instruire? Est-ce que tu peux me dire qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que tu peux me dire comment j'ai mesuré les planètes? Est-ce que tu peux me dire comment j'ai donné la taille aux astres les choses sont en train d'étudier? Est-ce que tu peux regarder les cieux et tu peux estimer le nombre d'étoiles? Est-ce que tu peux regarder les sables? Est-ce que tu peux compter le nombre de grains de sable? Ton intelligence est trop petite pour comprendre la pensée de ce que je suis. Ton intelligence est trop petite. Tu as plus besoin de moi que tu ne le penses. Ce n'est ni à cause de ton père ni de ta mère. Si je n'étais pas avec toi, tu ne serais même pas à ce niveau. Si je n'étais pas avec toi, tu ne serais même pas à ce niveau. Cette plainte que tu as dans le cœur, si je n'étais pas avec toi, regarde, tu ne serais même pas à ce niveau. Tu ne serais même pas à ce niveau. Je vais lui prendre qui je veux. Je compte le temps et je donne à chacun sa grâce. Je compte le temps, mais celui qui me cherche, je ferai de lui un jardin des bords. Celui qui me cherche, je lui donnerai mon diadème, ma couronne. Comme a dit mon serviteur, celui qui veut plus de Jésus obtiendra plus que Jésus, obtiendra plus que ça. Cette génération doit me chercher au-delà de tout ce qui est comme chose qui se lève dans le monde. Cette génération doit me chercher, elle doit me craindre, elle doit craindre mon nom, elle doit craindre ce que je suis, elle doit craindre ma grandeur, elle m'a rénové. Je donne ma gloire à personne, je lève qui je veux, autant que je veux, Tu dois prendre courage et te fortifier. Toi qui m'entends, tu dois prendre le courage et te fortifier. Cette saison qui arrive, elle pourra être une bousculade, mais prends courage. Je prends la force pour affronter les temps. Je prends la force. Regarde, je ferai une chose qu'on n'entendra pas parler, une chose que le monde n'entendra pas parler, une chose avec mes enfants. Mes enfants sont ceux qui craignent mon nom, mes enfants sont ceux qui me cherchent, mes enfants, je les connais. Cette église, je vais multiplier, je vais la multiplier en nombre, comme ne peut compter, je vais la multiplier en nombre, que même le pasteur sera surpris, que même lui-même se demandera d'où vient cette personne. Elles ne viendront pas à cause de ta prédication, elles viendront à cause de la gloire de Dieu, elles viendront à cause de ne viendront pas à cause de compétences humaines, elles viendront à cause de la gloire. Là où la gloire se pose,
vie va changer.